Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois, donc ça va être log numéro 3, prime épisode 3 de ma préparation. Actuellement, poids le plus bas 82,3 hier, ok, donc très content, pas de stagnation. On n'a pas bougé les calories pour cette semaine, donc je suis toujours à 2800 en moyenne. Aujourd'hui, jour de training, jour on, donc 2850 calories. Et là, ce matin, c'est une de mes plus grosses séances, c'est ma séance quad push, d'accord? Donc, je vous emmène avec moi et je vous retrouve à la salle. Allez, à tout de suite. Bon les gars, bien arrivé à la salle. On commence cette séance push quad, enfin quad push plutôt, avec du leg extension, d'accord? Je vais vous montrer quelques tips pour améliorer votre leg extension parce que je vois beaucoup de gens qui font l'erreur de se servir d'autre chose que leurs genoux pour monter la charge. Je vous montrerai un petit tip là-dessus, d'accord? Et voilà, bon, bah, j'ai 3 séries. Depuis mon séminaire RTS, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai changé complètement ma technique d'exécution. Donc là, on va tout revoir. Enfin, j'ai tout revu, donc je vais vous expliquer pourquoi faire ça, etc. Et puis voilà, c'est parti pour l'échauffement. Et comme d'habitude, je vous filmerai une seule série de chaque exercice pour que vous puissiez voir l'intensité que je mets, la bonne technique, etc. Ok les gars, première série effective. Faut que j'essaie d'en faire 10 à 70 kg. Donc c'est parti, on s'attache la ceinture, évidemment pour éviter de décoller les hanches, d'accord, enfin votre bassin. Ce qu'on veut ici, c'est uniquement une extension de genou, d'accord, et les sangles de tirage, c'est bonus pour aussi me tirer dans le siège sans détruire mes avant-bras, sans me décongestionner trop rapidement. Donc, c'est parti. L'idée, c'est que vous initiez la contraction uniquement avec vos quads et pas autre chose. Allez. In this farewell, there's no blood, there's no alibi. 'Cause I've drawn regret from the truth of 1,000 lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go what Ouah. Donc, comme je vous l'ai dit, au leg extension, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle articulation on veut que ça bouge? C'est les genoux. D'accord. Quelle articulation on veut qui reste fixe? C'est tout le reste. Donc, tous ceux que vous voyez faire des extensions, vous voyez leur bassin qui bouge plus leurs genoux. C'est pas efficient en fait, parce qu'ils se servent de l'inertie, de l'élan, et aussi d'un effet de levier de leur articulation pour soulever la charge. Donc c'est pas tout le stimulus, toute la tension mécanique n'est pas réellement sur le quadriceps, mais un peu partout en fait, littéralement. Donc ce qu'on veut, c'est bloquer au maximum l'articulation de la hanche. Pas que ça bouge, on veut uniquement que ce soit l'articulation des genoux qui travaille, d'accord? Donc que ce soit uniquement le quadriceps qui prenne tout. Ça sert à rien de charger comme un porc la machine et de pousser avec votre ego, d'accord? Je sais de quoi je parle, il y a encore un mois de ça, c'est ce que je faisais entre guillemets. Je pensais vraiment faire le mouvement proprement il y a encore quelques mois de ça, mais après le séminaire que j'ai fait, j'ai quand même revu et j'ai perdu 40 kilos en fait sur ma charge de travail. Donc voilà, ça a mis un coup à l'ego. Mais encore une fois, vous devez penser au stimulus interne que vous appliquez à votre muscle, pas au stimulus externe entre guillemets qui est la charge que vous soulevez. Pensez bien à ça, réfléchissez comme ça, et vous verrez que vous travaillerez de façon beaucoup plus efficace et vous aurez aussi moins de fatigue nerveuse accumulée à terme. D'accord? Donc là, les quads, je les ressens 2-3 fois plus que d'habitude dans cette technique-là. Et franchement, c'est
c'est un banger pour moi qui a un point faible au niveau des quadriceps et qui en plus a une douleur au genou droit. Là, j'ai vraiment pas mal du tout à mon genou quand je fais l'exercice, même quand je fais l'échec. Parce qu'en fait, mon tendon ne prend rien limite. Je me sers pas du tout de l'élasticité de mon tendon, ce qui fait que tout va uniquement sur mes quadriceps. Voilà, donc je vais finir, il me reste 2 séries ici. Et après, je vous retrouve pour la presse unilatérale Jim Capo. Somewhere I belong. When this began, I had nothing to say, and I get lost in the nothingness inside of me. I was confused and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. With all the vacancy, the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Nothing to lose. Stuck hollow, hand alone, and the fault is my own, and the fault is my I own. wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I've held so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I've wanted all along. Somewhere Ah, j'ai la pâteuse. Match rep, malheureusement, mais c'est normal, ça arrive. On est en déficit, on est en prépa, donc on peut pas performer à toutes les séances. Ça devient de plus en plus rare. Et on essaie quand même de le faire à chaque fois. Je vous la refais parce que mon micro s'était éteint à la prise d'avant. Pour la presse horizontale ou la presse en général, quelques tips. Votre amplitude max, comment la déterminer? Pour les quadriceps, du moins, vous devez mettre vos pieds le plus bas possible sur le plateau sans que votre talon se décolle quand vous arrivez en bas, tout simplement. Vous devez arrêter votre amplitude, la descente, juste avant que votre talon se décolle. D'accord? Parce que si vous commencez à être sur la pointe des pieds, ça dépend des individus encore une fois, et vous pouvez créer des forces de cisaillement à l'articulation du genou, donc c'est vraiment pas ouf quoi, pour le long terme, pour votre santé articulaire. Et voilà, ça, si vous avez des problèmes au genou, des douleurs, etc., je vous conseille vraiment pas d'aller jusqu'à mettre sur la pointe des pieds. Donc pour solutionner ce problème-là, vous pouvez acheter des chaussures d'haltérophilie, comme ce que je fais, pour avoir le talon un peu surélevé et avoir du coup une meilleure flexion de genou, sans que votre talon se décolle simplement. Le talon va se décoller beaucoup plus tard sur l'amplitude. Et pour ce qui est de la hanche, vous devez descendre et vous arrêtez juste avant d'enrouler votre bassin. Et si vous enroulez votre bassin, vous allez mettre une énorme pression sur votre bas du dos. Et ça, je vous conseille pas. Je suis déjà blessé 2-3 fois comme ça. C'est vraiment pas ouf la douleur, vous pouvez plus vous blesser après. Donc, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez votre mouvement juste avant d'enrouler votre bassin. Et si vous pensez que vous n'avez pas assez d'amplitude, vous pouvez surélever votre bassin, donc en mettant un support, un coussin ou des tapis en dessous de vos fesses. Normalement, vous pourrez descendre plus bas avant d'enrouler votre bassin. Voilà. 2 tips pour avoir une meilleure amplitude sur la presse, soit inclinée ou horizontale. Voilà. Maintenant, vous allez me dire pourquoi je fais la Gym 80 alors que j'ai toujours fait la presse inclinée Technogym. Parce que depuis que j'ai ma douleur au genou, en fait, je ne sens pas ma douleur sur cette presse-là, alors que la presse inclinée, c'était un calvaire. Je sortais de la presse, j'avais une douleur qui me lançait, mais vraiment énorme au niveau du genou droit. Donc, on a préféré changer de presse avec mon préparateur. Et celle-là, j'ai aucune douleur, je peux performer tranquillement, sans peur. Donc, voilà. Il me reste une série à faire. Et ensuite, je vous retrouve pour les adducteurs. Bon, les gars, on passe sur les adducteurs. Tips également sur cette machine. Beaucoup de gens font l'erreur de rétroverser leur bassin quand ils arrivent à la contraction ou de se servir de l'inertie du rebond de leur adducteur et de leur tendon pour pouvoir faire la contraction. Vous devez rester le plus fixe possible. Vos hanches doivent rester le plus fixe possible et limite avancer un peu les fesses au max de l'assise pour avoir un meilleur angle au niveau des fibres des adducteurs et tenter de ne pas utiliser de rebond. D'accord? Vous marquez 1 seconde, enfin 0,5 secondes, 1 seconde de pause à l'étirement et pareil à la contraction. Bien sûr, pas jusqu'à la fin de votre série parce qu'avec la fatigue, c'est compliqué de rester en contraction cette machine, mais voilà, au moins à l'étirement et au moins vous envoyez toute la tension dans vos adducteurs et pas sur vos tendons, articulations, etc. Donc pensez bien à rester droit, avancer un peu les fesses et marquer une pause à l'étirement. I wanna let go of the pain I've held so
say I can't believe I didn't fall right down on my face. I was confused. Looking everywhere, only to find it's not the way I had imagined it all in my mind. So what am I? What do I have but negativity? Cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to lose. Nothing to gain, hollow and alone. And the fault is my own, and the fault is my own. Bon les gars, le bas du corps, enfin les quadriceps, bas du corps c'est terminé, on passe sur le haut du corps, donc push. Là j'ai un exopec, donc la chest press inclinée chez Hammer, que je kiffe, c'est littéralement ma machine préférée pour le upec actuellement, ce que j'ai testé. Ensuite j'ai deux exos d'épaule, latéral machine, latéral autour de hanche à la poulie, et un exo triceps, j'ai des petites séries vite fait pour les bras, enfin pour les triceps. Comme les bras sont mon point fort, on a réduit le volume fortement à 6 séries pour les triceps et 6 séries pour les biceps par semaine. Voilà. Cette machine-là, la chest press inclinée, donc on parle pas de RTS ou quoi, on utilise un petit peu de rebond ou quoi. Je kiffe tellement la machine, vraiment, c'est juste mon goal, c'est performance cette machine. Là, j'ai fait la montée en gamme, je sens que c'est un peu lourd, donc je sais pas combien je vais en faire. Normalement, je dois en faire. La semaine dernière, on a fait 5 à 150, donc théoriquement, je devrais faire 6 si possible aujourd'hui. Mais vu la lourdeur du truc, et vu tout ce que j'ai donné sur les quads, je pense que ça va être compliqué. Donc voilà, on va voir ça, et puis, je fais une baisse. Ah, putain. Putain. Bon, j'avais dit, hein. 4 reps. Bon, moins 1, ça fait pas très plaisir à chaque fois, mais c'est comme ça, hein. C'est la fatigue qui s'accumule, c'est normal. Les déficit calorique qui commencent à taper, ça fait 6 semaines que je suis en prépa maintenant. Donc voilà. Ce qu'il faut, le principal que vous devez retenir pour le déficit calorique, c'est maintenir votre intensité. Donc là, je pense qu'on y est, même si les perfs défendent, c'est pas la mort. Maintenant, tips pour ceux qui n'arrivent pas à sentir leur pec sur le chest press. Imaginez que vous vous poussez contre le siège, pas que vous repoussez la charge avec vos bras, mais que vous vous servez de la charge pour vous pousser dans le siège, dans le dossier, d'accord? Ça va vous forcer à garder vos omoplates, entre guillemets, basses, rétractées, et à mettre toute l'attention sur vos pecs sans vous faire enrouler les épaules vers l'avant. Ok? Essayez et vous verrez. Ça marche bien. J'entends beaucoup les gens dire qu'il faut rétracter à fond les omoplates quand vous faites des développés. On va dire oui et non. D'accord? Ça dépend vraiment de vous, de votre cas, parce que si vous rétractez à fond vos omoplates, vous ne pouvez pas raccourcir vos pecs au maximum, que ce soit développé, écarté. Écarté, je pense qu'honnêtement, il ne faut pas le faire, parce que dans tous les cas, même si vous avancez légèrement un peu les épaules, quand vous êtes en haut du mouvement, la tension, la résistance, elle part sur le côté. Dans tous les cas, ce qui va retenir la résistance sur le côté, ce sera vos pecs, pas vos épaules. Par contre, pour les développer, ça peut se discuter, parce que si vous sentez trop vos épaules s'enroulent vraiment inconsciemment, là, ça peut être bien de vous concentrer sur le fait de garder vos épaules collées au banc, au dossier, tout le long de la série. Et là, au fur et à mesure, vous allez apprendre à faire ça. Par la suite, vous saurez également recruter vos pecs sans rétracter à fond. Encore une fois, ça dépend de vous, de comment vous êtes fait, de comment vous vous sentez, vos points forts, etc. Donc, testez et voyez. I designed this rhyme when I was obsessed with time. All I know, time was just slipping away, and I watched it count down to the end of the day. Watched it watch me and the words that I say, the echo of the clock, rhythm in my veins. I wasted it all on the hands of the clock. But in the end, no matter what the journey is
Ok les gars, on se retrouve pour le élévation latérale de la machine. Je suis un peu crevé, je sais pas quoi dire, mais pareil là j'ai 3 séries, 3 drop sets, ça me casse un peu les couilles, mais c'est comme ça. Ça permet, entre guillemets, bah, comme je vous l'ai dit sur la notification, ça permet d'accumuler plus de volume dans un temps réduit sur une séance. Donc c'est comme l'idée de faire des séances qui durent 3h, 3h30, je crois, tu vois. Mais bon, l'intensité est quand même là. Là, à la machine, parce que la tension max, elle est vraie, d'accord. Et après, j'enchaîne avec des élévations latérales, hauteur de hanche à la poulie, pour la tension soit au max à l'étirement. Ok, donc c'est des exos complémentaires. Il n'y a pas de redondance, même si le mouvement est le même. Donc voilà, ça permet de travailler le muscle dans son entièreté, avec des, là où la tension maximale a des positions différentes dans le mouvement, a des longueurs musculaires différentes. Et quand vous avez un point faible, c'est intéressant de varier le type d'exercice et de monter le volume grâce à ça. Ok. Donc voilà, je pars pour ma série, et ensuite je vous retrouve pour les élévations latérales. Poulie. Bon les gars, on passe aux élévations latérales unilatérales à la poulie, donc forte tension à l'étirement. Maintenant, j'en ai ras le cul de voir tout le monde qui massacre ce mouvement à la salle, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. La majorité des gens que je vois, ils font, ils font ça. Si vous faites ça, alors que là où on veut le maximum de tension, c'est à l'étirement, les 30-40 premiers pourcents du mouvement, vous n'avez très peu de tension, voire aucune tension sur votre deltoïde latéral, d'accord? Il faut que vous initiez le mouvement avec l'intention de soulever la charge avec votre deltoïde latéral, d'accord? Pas voir votre trapèze bouger. Vous êtes tous à vous plaindre d'avoir trop de trapèze et de pas avoir d'épaule, c'est parce que vous chiez le mouvement à chaque fois que vous le faites, d'accord? Que ce soit aux haltères, à la machine, à la poulie. Donc, concentrez-vous, baissez la charge, mettez votre côté et faites un mouvement propre, d'accord? À la limite, le seul contexte auquel vous pouvez vous servir un peu de l'élan, de l'inertie, enfin de l'impulsion sur le mouvement, c'est quand vous faites l'exercice avec une forte tension de contraction, donc avec des haltères par exemple, pour vous aider à arriver à l'échec, d'accord? Vous pouvez vous servir de l'impulsion pour arriver en haut, et une fois en haut, vous retenez la descente au maximum, ça vous fera accumuler plus de tension mécanique, et vous gratterez entre guillemets du stimulus. Mais quand il s'agit de la poulie ou d'un exercice à la machine ou de la forte tension, d'un étirement, ne vous servez pas d'impulsion, d'inertie, de rebond, et concentrez-vous à faire un mouvement propre de A à Z, d'accord? Donc, petit coup de gueule, mais c'est bon, je vais m'attaquer, je vais m'échauffer, attaquer ma série, puis je vais vous montrer réellement ce que c'est qu'une vraie série, et là sur la terre, oui. In this farewell, there's no blood, there's no alibi. 'Cause I've drawn regret from the truth of 1,000 lies. So let mercy come and wash away. En fait, les gars, ça fait longtemps que je voulais la faire celle-là, mais comment vous pouvez surcharger les poulies, sachant que des fois il y en a qui vont de 5 kg en 5 kg, d'autres de 2,5 kg en 2,5 kg, mais pour certains exos, c'est très compliqué de surcharger avec ça, d'accord? Parce que ça va rapidement dégrader votre technique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un disque de 1,25, d'accord? Vous retirez la tige de la pile de poids, vous tirez au max la première plaque pour retirer le truc là, je sais pas comment on appelle ça. Vous mettez votre poids, vous reposez, et ensuite vous remettez la tige en tirant légèrement sur la poulie pour qu'elle puisse rentrer à fond. Voilà. Ok les gars, dernier exercice, extension triceps à la poulie. Donc c'est simplement l'exercice que vous connaissez, c'est que moi je vais utiliser un banc pour me stabiliser dans les vidéos, etc. Et pas compenser avec tout mon corps comme ça, vous pouvez voir à la salle de sport en général, qui sont là en train de compenser avec leur corps sur la barre, etc. Ça c'est pas optique, d'accord, vous mettez beaucoup de stress sur l'articulation, vous utilisez beaucoup votre système nerveux alors que pas beaucoup de tension sur votre triceps, pas mal sur votre coude. Et je connais des gens qui ont mal au coude et je leur dis de faire autrement, correctement l'exercice et de bizarrement beaucoup de douleur. Donc voilà, moi je le fais là avec un banc pour stabiliser, ça m'évite de tricher également et très bon ressenti aussi. Donc, si vous le testez, allez-y. Bon là j'ai l'avantage d'arriver de m'entraîner à 10h30, 11h, ce qui fait qu'il y a personne, presque personne, les heures creuses, donc je peux me permettre de mettre un banc avec une poulie, etc.
Je sais que pour la plupart d'entre vous, si vous m'entendez tard le soir, 18h, 19h, 20h, je sais que c'est le bordel, notamment Basic Fitness Park, donc voilà, faites-le si vous pouvez, sinon c'est pas grave, mais tentez de faire un mouvement propre et ne pas euh, utiliser vos épaules. Quand regardez vos coudes fixes, ce qu'on veut là, c'est une extension des coudes, tout simplement. On ne va pas faire intervenir les épaules, le bassin, tout ce que vous voulez. Pensez à bien rester stable et vous aurez un stimulus bien plus intéressant sur vos triceps pour une fatigue moins haute. uncertainty. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I've become. Erase myself and let go of what I've let go of what I've done. For what I've done, I start again, and whatever pain may come today. Bon les gars, séance terminée. C'était une... Je suis un peu mitigé sur la séance parce que les quads j'ai performé, pec épaule pas trop, et puis triceps ça un peu, ça va. Bon c'était... Bon ça arrive, hein, de toute façon de faire des séances un peu moins bien que d'habitude. Les perfs on va dire que j'ai stagné pour la plupart, sauf pour la chest press où du coup bah, j'ai perdu une rep. Donc bon, vu que c'est mon exo préféré forcément bah, ça fout un petit coup au moral, mais voilà, vous avez pu voir le physique fin de séance, du coup post-push. Donc franchement je suis plutôt content de la shape, d'accord. Je recommence à aimer mon physique, ça c'est un bon point, parce que je sais qu'en fait je me rapproche de mon prime. Mon prime c'est autour des 80 kg, je le sais, en termes de rapport masse sèche. Donc voilà, je pense que ça va commencer à être bien fun tout ça, je suis content. Donc là, je vais rentrer manger, faire bosser sur les coachings, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'accompagnement, je vous mets le lien en description, d'accord. Pareil pour mon Instagram, si vous me suivez pas déjà, je vous mets le pseudo en bas, là en bas de la vidéo, plus le lien en description aussi. Et puis voilà, prochain vlog, je sais pas encore ce que je vous ferai, je vais réfléchir à ça, et puis voilà. Allez, ciao les gars.